racheté de moi de l'or, purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de... Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Eh bien, nous nous retrouvons et nous redémarrons une nouvelle année 2026 et je vous souhaite de la santé, une bonne année de bénédiction, de conquête, d'évangélisation massive, que nous gagnions des âmes dans toutes les nations, que nous fassions des disciples, comme Jésus l'a dit. Et vraiment, je vous souhaite eh bien, la santé, la prospérité, la bénédiction sur votre famille, sur vos bien-aimés, sur votre vie professionnelle. Enfin, tout ce que vous voulez voir être béni de la main du Père, eh bien, allez, amen, gloire à Dieu. Allez, on continue cet enseignement. Et je suis désolé pour ceux qui aiment le direct, mais voilà, le week-end prochain, je suis déjà encore en tournée et donc je voyage beaucoup. On vient de faire l'implantation de l'église Line Paint Antsirabe à Madagascar au mois de décembre. Et là, je repars pour aller consolider dans l'Est. Et il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Et c'est pour ça que eh bien, je fais de l'enregistrement de cet enseignement, parce que je veux le faire avancer. Et c'est très important qu'on puisse ensemble eh bien, découvrir cette magnifique révélation qui est dans l'Épître aux Hébreux. Allez, on est au chapitre 7, on arrive au 13e cours. Et je vais lire quelques versets, et c'est un petit peu difficile à comprendre en termes de français, mais concentrez-vous, prenez-le peut-être dans votre Bible, et je veux simplement vous le lire. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ouais, Jésus a reçu la dîme, gloire à Dieu. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payée, pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Alors, effectivement, l'écrivain n'est pas en train d'enseigner sur la dîme, là. Ah, faut donner la dîme, ça. Pas du tout, du tout, du tout. Mais il est en train de révéler à quel point, eh bien, le Christ est supérieur. Il est supérieur à Abraham, il est supérieur aux Lévites, il est supérieur à tous, en fait. Et lui, il va toucher la dîme d'Abraham au travers de cette figure de Melchisédek. Alors, donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas donner la dîme ou de soutenir le ministère, mais honnêtement, on a besoin de faire un enseignement là-dessus d'ailleurs, et on va en parler, mais c'est pas du tout le thème de l'Épître aux Hébreux. Du tout, du tout, du tout. Et il faut vraiment être sérieux sur ce point. Et on va eh bien creuser ensemble. Et on va voir d'ailleurs, je vais démystifier la dîme et tout ça, là, je vais le démystifier. Ça va peut-être pas plaire, mais c'est comme ça. Et parce que nous aimons la parole et nous ne voulons pas la falsifier. Nous voulons croire ce qui est écrit et ne pas inventer des choses. Et nous allons rester dans le texte et ne pas aller au-delà du texte. Amen. Donc, soyez tranquilles, détendez-vous, ça va bien se passer. Ok. Bon, j'ai écrit ça, je vous le lis. Nous allons faire un chapitre sur les bonnes raisons d'honorer Christ par la dîme, de soutenir l'œuvre d'évangélisation sous toutes ses espèces, par des offrandes, des dons et pourquoi pas une donation sous forme de legs.
Des gens font cela pour la SPA ou des associations sportives. Pourquoi pas pour une association qui prêche l'évangile et vient au secours de la veuve et de l'orphelin. Ok? Allez, je ferme la parenthèse là-dessus. Revenons vraiment au texte, s'il vous plaît, et concentrons-nous sur les intentions de l'auteur. Ok? Donc ce texte n'est pas en train d'enseigner la pratique de la dîme, mais l'intention de l'auteur est clairement de démontrer la supériorité de Jésus-Christ sur le sacerdoce lévitique. Ok? Il dit au verset 4, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » C'est un petit peu le verset clé de ce paragraphe. Hein, son but, c'est que nous considérions la grandeur de celui à qui le patriarche Abraham a donné la dîme du butin. Ok? On voit que, eh bien, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce selon la loi, selon, eh bien, l'Ancien Testament, selon tout ce qui tourne autour du temple, tout ce qui est d'une importance capitale, en fait, hein, pour le peuple d'Israël, eh bien, ces gens-là, eux-mêmes ont donné la dîme au travers d'Abraham, puisqu'ils étaient, Lévi lui-même était dans les reins encore d'Abraham quand Abraham a donné la dîme. Donc, c'est une façon un petit peu orientale et extrapolée de montrer que, eh bien, Christ lui-même, en fait, est adoré par Abraham, adoré et reconnu comme une pleine autorité, une pleine source de bénédiction. Pourquoi? Eh bien, la dîme représente ça. Alors, on va en parler dans un instant, mais juste faire une relecture de ces points. Donc, qui est Melchisédek, hein? Donc, le texte commence par décrire Melchisédek tel qu'il apparaît brièvement dans la Genèse. Donc, en plus, c'est très brief, hein, c'est un point comme ça, tac, dans la parole. C'est comme une étoile qui brille au sein des Écritures. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Donc, identité et action. Il est le roi de Salem, traditionnellement identifié comme l'ancienne Jérusalem. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il a rencontré et béni Abraham, donc il va à la rencontre, on puise Abraham. C'est pas Abraham qui va vers, c'est lui qui va vers lui en fait. Après la victoire d'Abraham sur les rois, donc lui-même étant un roi, tu vois, c'est fort. Il y a une dimension là qui est très très puissante en fait. En retour, Abraham lui a donné la dîme de tout, et donc il va être béni. Et le texte dit que c'est celui qui bénit qui est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Donc il est tout le texte est en train de montrer, d'amener toute la société abrahamique au pied de Christ. C'est ça le texte, en fait. Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Donc nous savons bien que sans le Christ dans notre vie, on n'est pas justifié devant Dieu. C'est lui notre justice. Donc Melchisédek, amen. Donc son titre, roi de Salem, signifie roi de paix. Et il a effectivement, eh bien, il présente un aspect un peu mystérieux, quoi. Il est mystérieux, ce personnage. Il est sans père, il est sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et donc, eh bien, il est, par le texte, par la typographie, je ne sais pas si on peut dire ça, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, dans ces simples versets, l'auteur établit déjà que le sacerdoce de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, est un sacerdoce éternel, qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête pas. Alors que le sacerdoce lévitique, lui, ce sont des hommes mortels, et qui présentent comment dire, une fin à un moment donné. Ok? Donc le sacerdoce lévitique est basé sur une généalogie et une durée de vie limitée. Le sacerdoce Melchisédek est présenté comme éternel et non lié à une lignée humaine spécifique, ce qui en fait un modèle du sacerdoce du Christ. Ok. Alors, donc, en bref, ce passage établit que Melchisédek était un roi, prêtre mystérieux et supérieur, symbolisant la justice, la paix, figure de Christ. Il est supérieur à Abraham, car il l'a béni et a reçu la dîme de lui. Puisque Melchisédek est supérieur à Abraham, il est aussi supérieur à Lévi et à tout le sacerdoce lévitique qui en descend. C'est immense, c'est énorme. En fait, ce qui est dit là, les rabbins, leurs cheveux se dressent sur la tête, c'est obligé, quoi. L'auteur utilise cette figure pour justifier
que le sacerdoce de Jésus-Christ, dont la Bible dit qu'il est sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, hein, et on retrouve ça dans les prophéties de l'Ancien Testament, à propos de Jésus, à propos du Messie. Hébreux chapitre 5, verset 6, hein, c'est le rapport qu'il fait par rapport au texte, est éternel, parfait et supérieur à l'ancien sacerdoce lévitique qui est passé. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes en Christ. Voilà le texte. Donc maintenant, j'aimerais démystifier un petit peu la dîme, et puis je vais finir là-dessus, et après on pourrait parler de la dîme et développer sur le sujet, mais je vais quand même démystifier ça, je vais envoyer un scud là-dessus, là. Voilà. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que comme la circoncision, la dîme était pratiquée même avant Abraham. On retrouve ça en Mésopotamie, en Syrie, jusqu'à 2000 ans avant Abraham, on retrouve des traces de ça, en fait. 500 ans avant Abraham, on trouve des tablettes anciennes avec qui montrent des cités-États qui prélevaient un dixième des récoltes et du butin. Des formes de taxes et d'offrandes représentant 10% des revenus existaient également pour soutenir les centres de culte royaux. Voilà, donc on voit que la dîme, c'était quelque chose qui était dans la société d'Abraham. Abraham, c'est sa culture. On est dans la culture, littéralement, d'Abraham quand il va donner la dîme. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de spécifique ou de prophétique euh, qui ne tiendrait que sur Abraham, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire là. Voilà. Donc on voit même la circoncision, c'est pas Abraham qui a inventé la circoncision. C'est pas Abraham, ça a existé 20 siècles avant Abraham. On retrouve des traces aussi. Donc avec Abraham et Jacob, il apparaît comme un acte volontaire et spontané de gratitude. Okay, Abraham donne le dixième de son butin, Jacob promet un dixième de ses biens à Bethel, et de cette manière reconnaît que c'est l'Éternel qui a le pouvoir. Et justement, dans Acte 4, c'est ce que j'ai remarqué, quand l'Église est naissante, elle amène désormais ses dîmes, ses offrandes au pied des apôtres. Il y a une conversion même des pratiques du temple. Alors effectivement, entre cet acte d'Abraham de la dîme et acte 4, où les chrétiens, les disciples, sont venus apporter leurs offrandes, leurs dîmes, leur participation à la construction de ce nouveau temple qu'est l'Église, qui est la communauté chrétienne, et donc une organisation de la vie sociétale. Hein. C'est exactement ce qui se produit en fait. Hein. Parce qu'en fait, le temple d'Abraham, le temple de Jérusalem était une forme de banque en fait pour Israël. C'était là où passaient toutes les finances en fait. Hein. Tout le système financier passait au travers du trésor du temple. Et tout d'un coup, eh bien, les nouveaux croyants, ceux qui croient en Jésus, vont eh bien, amener leurs offrandes au pied des apôtres. Donc là, il s'est passé quelque chose de très très fort. Et on a besoin de comprendre un petit peu l'historique du truc là. Donc quand on parle de la dîme, souvent on convoque Malachi ou Malaki, ça dépend pour qui, il y en a. Malaki profite jamais, bien Malaki ne profite jamais, mais Malachi ça va. J'arrête les jeux de mots. Malachi chapitre 3, à partir du verset 6, donc je vous le lis, c'est un passage qui est très connu. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est la fin de l'Ancien Testament. Hein. « Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés, n'est-ce pas? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées.
Alors ici, on voit dans ce passage, bon, allez, les pasteurs, ils prennent ce passage pour dire, hey, hey, si tu donnes pas la dîme, t'es un voleur. Si tu donnes pas ta dîme, là, tu vas avoir des malédictions, tu vois. Et c'est très malheureux de parler comme ça, de penser comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que notre bénédiction ne dépend pas de notre argent. Notre bénédiction, elle dépend du sacrifice de Jésus. Christ a été crucifié sur la croix. Et que nous refusera-t-il puisqu'il nous a donné son Fils? Il nous a tout donné déjà. Tout est à nous déjà. Et de donner la dîme pour avoir des choses, c'est une catastrophe parce que de toute manière, tout a été donné. Jésus lui-même dit que, eh bien, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vont se donner de surcroît. Alors, commencer à faire des transactions avec Dieu, avec des finances, c'est une erreur. Et moi, on m'a enseigné ces choses, et je les ai crues vraiment, honnêtement, j'ai vraiment cru ça. Je l'ai cru de tout mon cœur. Et Dieu est bon, et il voit ta foi, etc. Mais élève le niveau de ta foi maintenant, et mets ta confiance en Christ, le sacrifice de Jésus est tout suffisant. Alors maintenant, est-ce qu'on peut donner la dîme ou est-ce qu'un chrétien pourrait donner la dîme? Donc avant de répondre à cette question, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous poser la question, à votre avis, pourquoi le chiffre 10? Pourquoi la dîme? Pourquoi 2000 ans avant Abraham, déjà on parlait en termes de dîme? Ben, tout simplement à cause de 10 doigts. Et que, en fait, c'est le calcul le plus simple, le plus basique, hein. Les chercheurs supposent que le chiffre 10 a été choisi simplement parce qu'il correspond à la base du calcul humain naturel, les 10 doigts, facilitant ainsi le comptage des parts de récolte de bétail à mettre de côté. Ok? Voilà. Ouais, je sais, ça pique un peu, ça déstructure beaucoup de choses dans nos coins, surtout les évangéliques, là. Mais maintenant, j'aimerais parler de la dîme. Est-ce qu'un chrétien doit donner la dîme ou ne doit pas la donner? Ou comment doit-il la donner? Et la raison, c'est plutôt pourquoi il va la donner ou pourquoi il peut décider dans son cœur de la donner. En réalité, l'apôtre dit mais que chacun décide dans son cœur de ce qu'il va mettre à part en début de semaine. Donc il y a quelque part une notion de mise à part d'une certaine somme de finances ou de moyens mis à disposition pour l'évangile, pour l'Église, pour les saints. Ça, on retrouve ça partout dans le Nouveau Testament, il faut être vraiment clair là-dessus. Et la question n'est pas est-ce que je donne pour être béni? Quoique quand tu es généreux, il y a une réponse à la générosité. Dieu est généreux à la générosité. Ça, c'est sûr et certain. De dire que Dieu ne répond pas à notre prière, ne répond pas à notre adoration, ne répond pas à nos offrandes, c'est faire de ce Dieu-là un monobloc à qui on doit mettre, je sais pas, on est là pourquoi en fin de compte? Est-ce qu'on a même une communion avec lui pour finir? Dieu aime que nous donnions avec joie. C'est écrit dans Philippiens, il dit que Dieu aime que nous donnions avec joie. Il aime ça. Dieu aime ça, en fait. Ok. Mais est-ce qu'on doit donner la dîme? Est-ce que c'est forcément 10%? Est-ce que les 10%, tout d'un coup, de façon magique, vont produire quelque chose? Certainement pas. Notre foi est en Christ qui a payé le prix pour nous. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Amen. Alors maintenant, quand on retourne dans Malachie, on voit, il faut qu'on comprenne l'esprit de ce texte. Quand il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez éprouver mon amour, en fait? Ou est-ce que vous allez élever votre niveau de foi à cet endroit où vous allez croire que, eh bien, je vais prendre soin de vous? Ou est-ce que vous êtes attaché à votre argent, à votre avoir? Convertissez votre pouvoir d'achat en pouvoir d'adoration. Convertissez votre pouvoir d'achat en pouvoir de confiance en Dieu. Amen. C'est ça que dit Malachie 3. Il n'est pas en train de dire que Dieu tourne le dos à son peuple parce que il ne donne plus la dîme, mais il est en train de dire, mais si vous retirez votre confiance en moi par l'expression même de votre avarice, de votre cupidité, la cupidité et l'avarice, c'est une idolâtrie. On nous dit que c'est de l'idolâtrie. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Ça veut dire que ton adoration à Dieu, elle est passée à l'argent, en fait.
Et c'est ça qui blesse le cœur du Seigneur. C'est ça qui blesse le cœur du Père, en fait. Tu vois? Regarde dans Luc au chapitre 12, verset 15. Jésus dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc ça pourrait être une contradiction de Malachie, mais pas du tout. Malachie est en train de dire « Moi, je vous bénis, moi je menacerai pour celui qui dévore. Allez, faisons un pacte ensemble. Allez, voyons voir si moi je suis fidèle ou pas. » Et ça commence, verset 6, hein, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Amen. Et vous non plus, vous n'avez pas été conçus. Alors, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi vous êtes radin comme ça? Pourquoi vous voulez pas, eh bien, soutenir l'œuvre de Dieu? À l'époque, c'était le temple. C'était les Lévites qui étaient en train de travailler dans le temple pour le sacrifice, tout ça, etc. Aujourd'hui, c'est l'évangile, c'est l'annonce de l'évangile. Christ qui est annoncé, qui est prêché. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Au verset, je ne sais plus quelle référence, mais Jésus dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est ça qui touche le cœur de notre Père. Alors, je veux finir cet enseignement pour clôturer par rapport à l'Épître aux Hébreux. Et je rappelle que, eh bien, Melchisédek a reçu la dîme. Il a reçu la dîme d'Abraham, le père des croyants, et Melchisédek est une figure du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, donc, a reçu la dîme d'Abraham. Il a reçu le butin, la victoire sur tous les rois. Et il y a des rois spirituels, il y a des puissances de ténèbres, il y a des princes de ténèbres qui ont besoin d'être vaincus dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont besoin d'être délivrés. Et la Bible dit, c'est écrit dans Colossiens, que ceux qui sont en Christ, ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Et il les a transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Donc maintenant, l'expression de la dîme n'est pas « Ah, je vais donner ma dîme pour abattre ces rois-là, ces ténèbres. » Mais l'expression de la dîme est « Waouh, j'ai eu la victoire sur ces rois et ça vient pas de moi, mais ça vient de toi, Seigneur. Alors je vais honorer maintenant mon Dieu avec les prémices de mes revenus. Pourquoi je ne vais pas faire ça? Pourquoi je ne vais pas adorer le Seigneur avec, eh bien, une partie de mes finances? Puisque dans Galates chapitre 6, au verset 6, il est écrit que, eh bien, que celui qui enseigne, eh bien, soit soutenu par celui qui est enseigné. De façon concrète, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème avec ça. Et maintenant, quand je prends mes offrandes, quand je prends mes offrandes, et que je les place devant moi, devant le Seigneur, en disant « Seigneur, c'est toi qui as la première place dans ma vie. L'argent n'est pas le moteur de ma vie. L'argent est un outil. L'argent est un instrument de bénédiction pour bénir beaucoup de gens, et notamment la veuve et l'orphelin. D'ailleurs, la dîme revient aussi à la veuve et l'orphelin. On en parlera encore de ces choses-là. Je veux m'arrêter là, je voudrais juste vous faire écouter eh bien, un chant, et on va finir avec ce chant qu'on a enregistré déjà il y a quelques années, et voilà, je vais vous laisser découvrir ça, et on se retrouve pour un prochain cours. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, la paix du Seigneur avec vous. Mettez un like, un pouce, un commentaire, partagez, faites connaître ces enseignements. La paix de Dieu est avec vous pour l'éternité en Jésus-Christ notre Seigneur qui a payé le prix, un sacrifice parfait pour l'éternité. Amen. Là où sera mon trésor, sera mon cœur. Mon seul trésor, c'est toi, Seigneur. Là où sera mon trésor, sera mon cœur. Mon seul trésor, c'est toi, Seigneur. Et je t'adore avec les séraphins, et je t'adore avec les chérubins. Oh, je t'adore,
je t'apporte le parfum et je t'adore. Tu es saint, 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 saint est le Seigneur. Saint, 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 ô notre Dieu. Saint, saint, saint est le Seigneur. Et je t'adore, je m'approche de toi. Et je t'adore, tu es le roi des rois. Oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Alléluia, 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 mon cœur t'adore. L'amour sera mon trésor, sera mon cœur. Mon seul trésor, c'est toi, Seigneur.